Bonjour, bonjour, c'est Kay Staro, j'espère que vous allez bien. Alors, on a changé de décor, vu que c'est le printemps, on se met un petit peu à jour, j'espère que ça vous plaira. Alors, aujourd'hui, on va aller voir, comme d'habitude, comme toutes les semaines, ce que cette personne ressent. Donc, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle de la magie intérieure. Vous avez en premier l'embrasement avec le numéro 11. En deuxième, Ave Noir avec le numéro 1. Et en troisième, Résilience avec le 27. Voilà. Vous choisissez celui qui vous appelle le plus. Comme d'habitude, s'il y en a plusieurs qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, l'embrasement avec le chiffre 11. Alors, comme d'habitude, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si c'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Et... Ok. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, il y a celle-ci qui a sauté en plus. On va la mettre là. Hop. Alors, on est sur quelqu'un qui a envie de lancer les choses. Alors, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une relation qui existe depuis un moment. On n'en est pas au tout début pour moi. On est sur, j'ai l'impression, quelque chose qui a été longtemps bloqué, quelque chose qui a été longtemps à l'arrêt, quelque chose, même potentiellement, des personnes qui avaient disparu pendant un moment, qui avaient mis de la distance, c'est peut-être arrivé plusieurs fois. Et là, on est plutôt dans un état d'esprit où la personne à qui vous pensez a envie d'agir, a envie potentiellement d'accélérer les choses, de remettre les choses en route. Moi, c'est surtout ça que j'ai. J'ai l'impression, c'est pas un départ, c'est une remise en route. Vous, bon, vous faites un petit peu avec ce qu'on vous donne, c'est-à-dire que, voilà, vous êtes attentif, vous êtes dévoué, vous êtes bienveillant, vous essayez de vous accommoder un petit peu de ce que fait l'autre, de ses besoins, de ses potentiellement, besoins d'absence, etc. Et c'est vrai que voilà, vous avez tendance peut-être, je le sens pas, je la sens pas mal aspectée, je le sens pas, je vous sens pas dans la servitude, dans le je m'oublie, je me sacrifie et c'est moi qui fais tout parce que machin. Non, je vous sens plus avec bienveillance de je prends sur moi. Moi, j'ai peut-être moins de difficultés, donc j'essaie de faciliter les choses pour l'autre. Pour autant, je sais mettre des limites, je sais où est le cadre. C'est-à-dire que je vais aider, je vais comprendre, je vais potentiellement me dévouer à la relation ou à cette personne, mais jamais à l'extrême. C'est-à-dire que voilà, je vais pas être dans le sacrifice, je vais pas être dans le côté martyr, je vais pas être dans l'abandon, je vais être plutôt, oui, compréhensif, à l'écoute, serviable, mais pas trop. On est sur deux personnes, en tout cas, voilà, le lien, il est là, et j'ai l'impression que il n'y a pas énormément, alors je dis bien pas énormément parce qu'il peut y en avoir un peu, de rancœur. C'est-à-dire que vous positivez quand même pas mal les choses, peut-être parce que vous avez cette lucidité de comprendre et que vous prenez sur vous. Et l'autre voit ce que vous faites, quelque part. Peut-être qu'on ne vous le dit pas, peut-être que vous n'avez pas l'impression qu'on s'en rend compte, mais finalement, la personne à qui vous pensez
vous remercie quand même quelque part de votre comportement, de votre attitude, de votre patience. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est un petit peu compliqué, qui pour moi existe depuis un moment et là, on est un petit peu sur une remise en route et je pense que c'est pour ça que celle-ci, elle a sauté. C'est que j'ai l'impression qu'on sort d'une période d'absence, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être une, disparition, hein, complète, ça peut être une prise de distance qui avait été faite. Voilà, ça peut être plusieurs, ça peut s'exprimer différemment suivant les cas, parce qu'on est en général, mais j'ai l'impression que là, on est soit déjà dans une espèce un petit peu de reconnexion, soit ça va bientôt arriver parce que l'état d'esprit, en tout cas, est en train de changer. OK. Alors, on va aller voir, hop, ce que cette personne ressent pour vous. Bon, on veut pas spécialement que ça se sache, hein, d'une certaine manière. On a envie de rester discret sur son émotionnel. Ce que je peux comprendre parce que, quelque part, moi, j'ai des énergies de on n'est pas énormément cohérent dans ce qu'on fait. On n'est pas, on a peur. On n'est pas, en fait, si ça a du sens, on a peur qu'on nous tombe dessus. Voilà. C'est-à-dire que on peut pas s'empêcher d'avoir certains comportements, peut-être justement de la prise de distance, peut-être des craintes et des peurs, et on n'a pas envie que vous sachiez ce que l'on ressent réellement, parce que vous auriez la possibilité de nous mettre en face de nos contradictions. Et ça, on n'en est pas fier. Donc, on préfère un petit peu garder les choses pour soi, garder aussi d'une certaine manière l'ascendant, enfin du moins le contrôle là-dessus, hein, de je me sens un petit peu en position de force parce que mon plan n'est pas connu, parce que je fais ça un petit peu dans l'ombre quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, le coup de cœur, il est là, de toute façon, donc on essaie de vous le cacher. Maintenant, ça existe, et ça existe, hein, de manière un petit peu, évidente, pour le coup. Alors, c'est pas pour autant qu'on va l'assumer, mais on a un intérêt sentimental, clairement. Alors ensuite et là, on revient un petit peu dans le côté contrôlant parce que mine de rien, cette énergie, elle parle de maîtrise et de contrôle. C'est nous qui remettons enfin, alors ça dépend comment on l'aperçoit. Là, je l'aperçois pas du côté de la femme qui se laisse entraîner, mais plutôt par l'homme qui pousse là derrière. Et c'est un petit peu ça que je ressens, c'est que la personne à qui vous pensez a ce besoin de s'affirmer, de contrôler un petit peu les choses, mais pas de les contrôler de manière ordonnée. Vous voyez, on n'est pas dans des épées, on est dans du bâton. C'est-à-dire de mettre des limites, d'avoir des réactions qui peuvent être parfois un petit peu brusques, un petit peu narcissiques aussi, hein. On est sur quelqu'un qui, voilà, il faut que ça aille dans son sens. Oui, on est attaché à vous, oui, on a de l'émotionnel, des sentiments pour vous. Pour autant, c'est nous qui décidons. C'est nous qui voulons aller là ou ne pas y aller, etc. On veut garder cet aplomb. On veut garder, j'ai l'impression aussi, cette image que l'on essaie de renvoyer de quelqu'un qui est sûr de soi, de quelqu'un qui a l'air de maîtriser les choses. Ça veut pas dire qu'on les maîtrise, hein, parce qu'en réalité, on est un petit peu fébrile sur l'émotionnel, mais on a envie de renvoyer cette image de moi, je contrôle. C'est moi qui mets les limites. C'est moi qui dis stop. Vous voyez, on va pas être dans le par contre, c'est moi qui redémarre. Là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire, mais le plus important, c'est de renvoyer l'image de quelqu'un qui met des limites, pas forcément qui tire les choses, hein. Voilà, la nuance, elle est là, mais elle existe. On fait tout pour pas se laisser contrôler par l'émotionnel, hein. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, on veut que ça reste un peu caché, on veut que ça soit un petit peu, voilà, hein, un petit peu, en furtif, mais on a envie encore une fois, hein, on est dans des énergies de contrôle, hein, quelque part. On ne veut pas se laisser déborder et encore une fois, moi, j'ai cette notion de limite qui est très importante. C'est-à-dire que, pour moi, on va pas être sur quelqu'un qui va être initiateur ou initiatrice. On va pas être sur quelqu'un qui va vous dire: «Tiens, on se voit maintenant. Tiens, et si on allait boire un verre? Et tiens», ou quelqu'un qui va être, par exemple, à l'initiative des messages. On va plutôt être quelqu'un qui va chercher à garder sa position de confort de je laisse l'autre venir vers moi, l'autre propose et moi je dispose.
Vous voyez? C'est-à-dire qu'on va attendre que vous vous proposiez, donc par exemple de se voir, et la personne va, selon alors, son humeur, ses angoisses, machin, vous dire oui, même potentiellement annuler après, parce que ce qu'on pense à l'instant T n'est pas forcément ce qui va perdurer. Et puis, ou sinon carrément, soit ne pas répondre, soit vous dire non avec une excuse bidon. Parce que vraiment la volonté de cette personne par rapport à vous, encore une fois, ce n'est pas d'emmener les choses quelque part, c'est plutôt d'empêcher qu'elles aillent là où on ne veut pas. Sauf qu'on ne sait pas très bien ce qu'on veut, hein. Alors ensuite, ouais. Bon, ça, c'est pas étonnant. On est sur quelqu'un qui est un petit peu esclave de son émotionnel, qui est contrôlé par cet émotionnel. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir cet aplomb et cette image de je sais ce que je fais. Parce qu'en réalité, pas du tout. Hein. En réalité, vous imaginez dans la tête de ces personnes, il y a plein de petits bonhommes qui courent partout et qui essaient d'éteindre les flammes. C'est un petit peu ça. C'est que on est vite submergé par notre émotionnel. Quand je dis l'émotionnel, c'est large. C'est-à-dire que ça va être aussi bien l'angoisse, la peur, que l'envie, le désir, que l'amour, que plein de choses. Vous voyez, on est un petit peu submergé quelque part par toutes ces émotions et on a à certains moments, je pense que vous l'avez peut-être même déjà ressenti ou vu, des réactions qui sont très épidermiques, qui sont très instinctives. Et puis ensuite, eh ben, on peut se terrer dans le silence ou dans ce je refuse tout, je bloque tout, parce que ben, c'est en essayant de contrôler dans la matière et d'empêcher. Parce que, encore une fois, hein, c'est vraiment une histoire de mettre des limites. J'ai l'impression que cette personne, en essayant de contrôler et limiter dans la matière, en posant un cadre et des barrières, essaie inconsciemment de faire ça pour son émotionnel. Vous voyez, ça rassure de se dire que on peut pas dépasser telle limite, on peut pas franchir telle barrière, que le cadre, on le sécurise tellement que c'est comme si on essayait d'enfermer tout ça dans une boîte à l'image de ce que l'on aimerait pour nos émotions. Nos émotions, on aimerait les mettre dans cette boîte, mais on n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On agit sur ce que l'on peut, c'est la matière. En tout cas, vous réveillez quand même pas mal de peur et d'inconfort chez cette personne qui viennent du passé et qui viennent pour moi. Alors, j'ai pas des vibes de l'enfance. Alors peut-être hein, pour certains d'entre vous. De toute façon, on n'est pas là, hein, on n'est pas là pour faire psycho, mais j'ai plutôt quelqu'un qui a eu un passé sentimental très lourd, très compliqué, avec des relations toxiques, des relations excessives. Pour certains d'entre vous, peut-être pas tout le monde, la personne à qui vous pensez a des problèmes avec certaines drogues, on va dire ça comme ça, hein. Ça peut être l'alcool, ça peut être les médicaments, ça peut être les drogues dures, ça peut être le sexe aussi. Moi, j'ai des personnes qui, et si ils ou elles ne sont plus dans ces addictions-là, ont pu avoir des phases comme ça, de se réfugier dans le sexe à outrance, dans l'alcool à outrance, les soirées à outrance. Peut-être pas au terme d'addiction, mais dans des excès de ce type-là pour fuir un émotionnel qui était très très lourd, hein. Un émotionnel qui est quand même une sorte d'hypersensibilité à la base. C'est des personnes qui ont été amochées aussi dans leur vie. J'ai plutôt dans leur vie d'adulte quand même, hein, ou de jeunes adultes. J'ai l'enfance moins... Encore une fois, c'est une guide en général, donc voilà, mais j'ai des personnes qui ont été affectées et qui se sont réfugiées dans cette fuite, quelque part, de la réalité, dans cet abandon, et qui, aujourd'hui, ont du mal à faire face à leurs émotions, à la dureté de certaines émotions qui sont un petit peu perdues, etc. Donc, on est dans « j'ai besoin de temps ». Oui, j'ai un coup de cœur, je ne veux pas que ça se sache, je veux contrôler, je veux mettre des limites et j'ai besoin de temps. En gros, hein, c'est là-dedans. J'ai l'impression quand même qu'on est en train de réaliser certaines choses. Et là, c'est plus cette énergie-là qui me parle. C'est que j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui vous a peut-être longtemps sorti des excuses bidons. Du genre, oui, mais tu comprends, mes enfants, ils sont pas prêts, je peux pas leur présenter quelqu'un, ou alors, oui, mais tu comprends, le travail, je dois faire ci, je dois faire ça, ou alors, oui, mais au niveau de ci, je peux pas, enfin, voilà, des excuses qui en soi pourraient être crédibles, hein, mais qui étaient bidons parce que
Alors, c'est pas qu'on a essayé de vous faire avaler des couleuvres, hein, c'est que la personne en était convaincue parce que, il ou elle sentait que quelque part ça bloquait, mais n'arrivait pas à mettre le doigt dessus et avait plutôt tendance à se tourner vers des facteurs extérieurs et à s'en convaincre. Et moi, pour moi, on est sur une relation qui dure depuis un moment. C'est-à-dire que, oui, quand la personne vous a dit: «Oui, tu comprends, mes enfants sont pas prêts», à cet instant-là, cette personne en était convaincue. Mais ce n'est pas tout à fait la réalité. C'est-à-dire qu'on a cherché, encore une fois, parce qu'on a du mal à affronter son émotionnel, on a du mal parce qu'on a eu ces excès, on est dans la fuite, et cetera. On a du mal à affronter des choses qui peuvent nous, oui, qui sont pas agréables, hein, des angoisses très, très fortes, de la peur, de la colère, peu importe, très, très fort, c'est pas agréable. Et du coup, bah, plutôt que d'affronter ça et de se dire que c'était peut-être nous le problème, et je dis ça sans aucun jugement, hein, c'est-à-dire, bah, qu'on avait peut-être des peurs à travailler, peut-être des traumas qui étaient pas réglés, des blessures qui étaient encore ouvertes, et ben, on a préféré se reposer sur l'extérieur. Donc pour moi, on est sur quelqu'un qui a longtemps, peut-être cherché des excuses qui, encore une fois, lui semblaient légitimes, mais aujourd'hui, on est un petit peu plus dans l'intériorisation. Je vais y arriver. Et c'est ça que je ressens. C'est pour ça que je vous parle de ça, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se rend quand même un petit peu plus compte que le problème, c'est nous. Que ce qui fonctionne pas, c'est nous, c'est nos peurs, c'est nos angoisses. Et ça veut pas dire que ça va se solutionner du jour au lendemain, mais c'est un déclic qui est important parce qu'on se remet en question quelque part. Plutôt que de chercher des facteurs extérieurs sur lesquels on n'a pas prise ou qui vont, une fois qu'il y en aura un qui va être résolu, qui vont changer pour passer à un autre facteur, là on commence à réaliser, et ça j'ai l'impression que c'est nouveau, ou du moins c'est récent, que le problème il est lié à nous. Et ça, c'est intéressant et c'est important parce que du coup, bah, on va être dans une, on va peut-être rester dans une fuite pendant un moment, mais une fuite qui aurait, peut-être un peu plus de sens. Vous voyez? Mmh. J'ai l'impression quand même que ouais. Alors, on se méfie toujours un petit peu, on n'est pas encore prêt à ouvrir grand la porte, hein, on est sur une notion de patience, mais j'ai l'impression qu'on commence à être actif. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de mise en route, vous voyez? C'est que, pour moi, on est sur quelqu'un qui, parce qu'il ou elle a changé d'état d'esprit, commence à être un peu actif. Vous voyez, je vous disais, c'est quelqu'un qui va plutôt être tu proposes et je dispose. C'est-à-dire, normalement, c'est toi qui m'envoies des messages et moi je réponds. Ou je réponds pas. C'est toi qui proposes des sorties et moi je réponds. Ou je réponds pas. Je dis oui ou je dis non. Vous voyez, il y avait cette énergie très... et qu'on essaie de maintenir un petit peu. Hein. Mais je sens quand même des énergies un petit peu plus actives. C'est-à-dire que ça, c'est en train de changer. Donc, c'est peut-être déjà arrivé récemment ou ça va arriver prochainement que cette personne soit initiatrice. Alors, peut-être pas pour une sortie, il faut pas pousser, hein. On commence du début, mais peut-être que cette personne va commencer à vous envoyer des messages de son initiative. Alors, ça va peut-être pas être à chaque fois. Peut-être que cette personne va en envoyer un et après se dire c'est bon, je rentre dans ma grotte, maintenant c'est son tour, ok? Mais il y a cette volonté quand même, oui, on est dans la patience, mais de participer à l'effort quelque part. Mmh. On a cette détermination effectivement et cette remise en mouvement. C'est intéressant parce que on a des énergies alors on a des énergies très statiques, hein, notamment ce 7 de denier qui parle de patience et c'est normal parce qu'on n'est pas encore prêt au niveau émotionnel. Pour autant, on a énormément quand même de détermination et de remise en route, de remise en mouvement. Vous voyez, ce chariot là, il est pas au plein galop, il est on se lance, on est sur les premiers pas, sur la mise en route, tout comme cette luge, hein. Pour moi, on est sur quelqu'un qui sent que c'est un petit peu le moment, encore une fois, de participer, de se lancer. Alors oui, on a toujours un mental qui est très actif, des peurs qui sont là, etc. Mais vous voyez, on se dirige quand même vers des choses plus actives. On a l'impression, autant cette ligne est très statique et elle est importante parce qu'elle résume bien la personne au niveau de ses attentes, de ses blocages, de ses peurs, de ses angoisses, autant cette ligne-là
fait beaucoup plus référence pour moi à ce qui est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire que ça y est, on a envie de se positionner, on a envie d'être actif. Alors actif, ça veut pas dire qu'on va, voilà, vous chanter la sérénade, vous inviter à dîner. Non, ça peut être, juste engager la conversation. Ça peut être poser des questions, s'intéresser à vous. Pour cette personne, c'est être actif. Parce que le mouvement vient de lui ou d'elle. Et on parle de quelqu'un qui était immobile et qui attendait que vous veniez le ou la chercher. Donc on est sur ces énergies-là. On a envie de se projeter, on a envie de voir plus loin. On a envie aussi de rentrer dans la séduction. Et ça, j'ai l'impression que pendant un moment, c'était peut-être plutôt vous qui étiez, encore une fois, leader au niveau de la séduction et que cette personne était plutôt suiveur ou suiveuse. Aujourd'hui, on a envie d'agir dans ce sens. Alors encore une fois, ça va pas forcément être des trucs de fou. J'ai l'impression qu'on a envie de reconnecter avec vous. On a envie de reprendre peut-être là où ça en était, ou même peut-être avant de vous redécouvrir. J'ai l'impression qu'on a envie de repartir de zéro quelque part, puisque nous, on est en mouvement. Alors, on a envie de vous connaître, on a envie de poser des questions sur vous, on a envie de vous séduire. Vous voyez, c'est comme si on reprenait la séduction au tout début. Donc, on est sur j'ai l'impression, une fin de cycle, un début de cycle. On est sur un renouveau au niveau de cette relation. Et on vous remercie, hein, encore une fois, pour votre patience, pour votre dévouement, pour tout ce que vous avez fait en amont, avec énormément de résilience, de bienveillance, de patience. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous donne la force de passer au-dessus un petit peu de ce diable, de ces traumas, de ces peurs, de ces angoisses, et de enfin investir un petit peu la relation. On se reconnecte à soi. On arrête de dire que c'est de la faute de tout le monde. On reconnaît que le problème, il vient de nous. Et parce qu'on reconnaît que le problème vient de nous, eh ben, on essaie d'agir. Donc, on est sur un moment très intéressant. C'est pas la fin, c'est pas le happy end dans la semaine qui vient, mais on est à un moment décisif dans votre relation. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, la carte Ave Noir avec le chiffre 1. Alors, comme d'habitude, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, moi j'ai l'impression qu'on est sur une relation un petit peu... Alors, amitié amoureuse, on va dire ça. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un bon moment. J'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui... Alors, n'est pas très très à l'aise au niveau de la communication de son émotionnel, de ses sentiments, des choses comme ça. On est sur une relation qui a du mal à évoluer, qui est dans une espèce de case et puis qui a du mal à en sortir finalement. J'ai l'impression que vous, de votre côté, vous avez déjà tenté, vous avez déjà essayé de faire des appels de phare, de faire des propositions peut-être, de voilà sortir cette relation du cadre, mais ça n'a jamais réellement fonctionné. Et aujourd'hui, bah, vous êtes un petit peu, je vais pas dire blasé, mais en mode, bah c'est bon, moi j'en ai assez fait, maintenant si il ou elle veut que ça change, et ben c'est à lui ou à elle de faire le taf, moi j'ai suffisamment essayé. En fait, vous êtes un petit peu sur le... Vous faites du boudin, on va dire ça comme ça, voilà. Vous avez pas mal galéré peut-être, et puis aujourd'hui vous êtes, bah non, moi c'est bon, j'ai donné. Si la personne veut que ça bouge, et ben il ou elle n'a qu'à faire les efforts. Du coup, on est sur un truc qui a du mal à sortir parce que malheureusement j'ai l'impression que la tentative de séduction de cette personne, ou du moins la façon qu'il ou elle peut avoir de se rapprocher, ça va plutôt être de passer vers un lien
amical, familial, donc quelque chose où on est plutôt dans la friend zone pour le coup. Donc ça stagne. J'ai du mal à voir les choses qui... En fait, c'est d'une certaine manière, la personne à qui vous pensez a du mal à sortir, on va dire, de votre quotidien, du type de relation que vous entretenez depuis longtemps. On a du mal à s'émanciper de ça, on a du mal à bousculer les choses, à les changer. On est un petit peu enfermé dans ce type de relation. Et vous, eh ben, vous êtes plutôt bloqué parce que vous avez déjà essayé, vous avez déjà tenté, ça n'a pas fonctionné, du moins pas comme vous l'espériez. Peut-être que la personne n'a pas compris, peut-être que la personne à l'époque vous a dit oui, non, c'est mieux de rester comme ça. Et du coup, ben voilà, vous êtes plus non plus spécialement ouvert à faire des choses. Donc finalement, on a deux personnes qui stagnent, on a deux personnes qui bloquent, et ben vous continuez de vous diriger tous les deux vers une direction qui n'est finalement pas forcément, même pas du tout, celle que vous souhaitez. Mais vous savez plus comment changer de chemin. Ok, alors on va aller voir du coup ce que cette personne ressent pour vous. Alors. Ouais. On a un peu du mal à tourner le dos à ce qui nous sécurise, à ce que l'on connaît, à potentiellement cette amitié ou cette relation de longue date. On a du mal à... En fait, c'est... Oui, on a du mal à transitionner, mais parce qu'on a peur de perdre, finalement. Hein. On a du mal à laisser ça derrière soi. Donc, on préfère laisser, on va dire, passer à côté de quelque chose qui n'est qu'une hypothèse pour garder la sécurité de ce que l'on connaît. C'est un petit peu compliqué. Ok. Alors, on se dit que sur un malentendu, si on prépare bien les choses, peut-être que on peut faire une transition pas trop mauvaise. Mais on laisse vraiment, moi j'ai vraiment on laisse son émotionnel de côté. Ouais, c'est le mental qui est énormément en avant. On a peur, on a quand même peur de vous perdre. Hein. On a peur de... Alors, j'ai l'impression peut-être qu'il y a eu déjà des coupures dans le passé entre vous. C'est-à-dire que oui, c'est une relation où ça fait longtemps que vous connaissez cette personne. Ça peut être une relation qui est forte, hein, qui est fusionnelle, une amitié qui est là depuis un moment. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai l'impression qu'il y a eu certaines passades qui étaient plus compliquées dans votre relation. Et peut-être que vous ne l'avez pas vécu de la même manière. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne a déjà été ou s'est sentie abandonnée, s'est sentie mis de côté. Et aujourd'hui, on a un petit peu peur de ça. On a peur de retourner à la solitude, à une vie sans vous. On a un petit peu de ça qui travaille énormément en arrière-plan. On n'a pas forcément réglé des blessures qui sont liées à votre relation. Et aujourd'hui, ça nous empêche un petit peu d'avancer quand même. Hein. Et vous voyez, dès qu'on a... on a des énergies qui sont très positives en soi, hein, on aimerait tenter quelque chose, c'est-à-dire passer à autre chose, passer à un nouveau départ, un nouveau type de relation. Mais tout de suite après, c'est contrebalancé ou c'est entouré par des énergies qui sont plutôt de l'ordre du mental, qui vont être dans les peurs, qui vont être dans les angoisses de, voilà, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que je vais pas trop perdre? Est-ce que l'histoire ne va pas se répéter? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà essayé d'avoir une relation avec cette personne, et ça n'a peut-être pas très très bien fonctionné. Donc aujourd'hui, c'est comme si on baissait les bras d'avance, en fait. La majorité de notre esprit a baissé les bras, et l'autre partie va plutôt être dans le bah non, moi j'ai envie de tenter, j'ai envie d'essayer, peut-être que si je m'y prends bien, et va être dans la préparation un petit peu à l'extrême. Et avant de mettre les choses en place, tout de suite on va revenir dans les peurs de oui, mais finalement, est-ce que ça va pas ne pas fonctionner, etc. On attend un petit peu les choses, on a du mal à prendre... On a vraiment du mal à changer,
en fait. On est un petit peu enfermé, j'ai l'impression on s'est enfermé dans le passé, hein, et ça a du sens avec cette énergie-là, où on n'a pas, en fait, c'est comme si on essayait en gros, quand on est motivé par l'histoire de tenter quelque chose, bah, c'est comme si cette histoire de nouveau départ, elle était un peu trop facile et en même temps pas facile. Alors, je sais pas comment je vais vous expliquer ça. Hem, Dans cette histoire de nouveau départ, c'est comme si la personne se disait: «Moi, ce que j'aimerais, le plus simple, ça serait qu'on recommence de zéro». En soi, ça a du sens, c'est-à-dire que votre relation, amoureuse, si il y en a une, ne sera pas forcément le prolongement de votre amitié, ça peut, mais là, dans l'esprit de cette personne, c'est qu'il faudrait repartir à zéro et oublier tout ce qui s'est fait. Alors, c'est bien et c'est pas bien, une relation de couple, oui, ça sera forcément différent, mais là, on est sur quelqu'un qui veut oublier ce qui s'est passé avant et dans le oublier, c'est oublier les choses désagréables. Donc potentiellement, les moments qu'on a mal vécus, peut-être les non-dits, les blessures parce que, chaque relation, aussi belle qu'elle puisse être, créer des petites blessures parfois parce que voilà, on est humain, on peut être blessé sur une parole maladroite, sur quelque chose que l'on n'a pas compris et si on crève pas l'abcès, c'est des choses qui s'accumulent. Et là, j'ai l'impression que cette personne quand, il ou elle est dans l'énergie de tenter quelque chose, aimerait oublier tout ce qui s'est passé avant. Et finalement, ben, c'est ça qui bloque, parce qu'on ne peut pas, votre relation, elle est riche et elle est belle comme elle est. Oui, il y a peut-être des choses qui ont affecté le passé, il y a peut-être eu des petites trahisons, des blessures, des choses comme ça, mais ça fait partie de votre passé. Et si vous essayez tous les deux de l'ignorer pour passer à quelque chose, ça ne fonctionnera pas. On peut faire le parallèle avec les couples, par exemple, où il y a une trahison. C'est-à-dire que on ne peut pas juste dire: «Tu m'as trompé, bah, c'est pas grave, je te pardonne» et on fait comme si de rien n'était. Si on ne crève pas l'abcès, ça pourrit, ça grandit et à un moment, ça va ressortir. Si on accepte de pardonner, bah, il faut crever l'abcès, il faut, poser les questions et puis comme ça, on n'en reparle plus et puis si on n'en est pas capable et ben, on passe à autre chose. Mais on ne peut pas faire semblant que ce n'est pas arrivé parce que ça va nous rattraper. Et là, c'est un petit peu ça et vous avez, pardon, peut-être pas vécu des choses tragiques avec cette personne, hein, mais il y a des choses qui doivent être crevées. Il y a des choses qui doivent être, abordées. Et là, dans l'état d'esprit de cette personne, si on tente quelque chose avec vous, eh ben, il faudrait oublier tout ce qu'on a fait, plutôt que d'accepter d'être aligné avec ce que vous avez vécu, de crever peut-être certains abcès et d'en prendre part, de faire d'une certaine manière le deuil, pas de manière négative, mais d'intégrer ce passé avant de passer à la suite. Voyez? Et c'est un petit peu ça, moi je ressens qui est bloquant. C'est qu'on est trop concentré sur la suite, la suite, la suite, et potentiellement les échecs, et on oublie que bah, les incertitudes, les failles, les fondations qui manquent peut-être un petit peu de solidité, elles viennent du passé et qu'il faut les reprendre. Hmm. Après, vous voyez, on a envie de s'investir dans un cadre romantique, mais voilà, on est toujours dans le comment est-ce que je peux aborder les choses? Comment est-ce que je peux faire en sorte de? Ouais. J'ai terminé de tirer quand même. Il y a quand même une sorte de déni quelque part, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est intéressé, qui voit le potentiel, qui a envie que potentiellement ça évolue. Je dis potentiellement parce que finalement, quand on y réfléchit, quand cette personne y réfléchit, cette personne est un peu dans une sorte de déni, de j'enfouis mes sentiments parce que, encore une fois, on n'a pas guéri tout ce qu'il y avait avant, on n'a pas abordé certaines choses, on n'a pas compris. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas compris, qu'on essaye encore de savoir ou qu'on n'a pas intégré ou assimilé ou voilà, par exemple, je sais pas, peut-être qu'à un moment, vous aviez l'opportunité de construire quelque chose avec cette personne, de vous mettre en relation et que vous avez choisi quelqu'un d'autre. Et c'est pas grave,
mais c'est peut-être quelque chose que il ou elle n'a pas digéré, n'a toujours pas compris et qui aujourd'hui bloque les choses. Parce que ben, on essaie d'avoir le contrôle quelque part. Et avoir le contrôle, c'est avoir de la connaissance, avoir le savoir, comprendre les choses pour pouvoir les anticiper. Et c'est humain. Et là, on est sur quelqu'un qui a peur de se mouiller, qui a peur de souffrir, qui ne veut pas faire ce choix à son détriment, qui veut garder un certain aplomb, qui veut garder la main un petit peu sur les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a encore cette peur de perdre, d'être laissé derrière. Donc, il y a une sorte un petit peu de revanche aussi de, bah, cette fois, c'est moi qui dis non. Cette fois, c'est non. Voilà. Alors, quand je dis vous avez peut-être choisi quelqu'un d'autre, ça peut être l'inverse aussi, hein. Ça peut être vous qui avez fait des appels de phare et cette personne qui s'est mis en relation avec quelqu'un d'autre et qui n'a pas compris, par exemple, bah, pourquoi vous vous battiez pas plus que ça. Ça peut être aussi simple que ça, hein, c'est-à-dire que c'était peut-être, pour vous faire réagir, vous avez pas saisi le message, vous vous êtes dit: «Bon, bah, super, on me met de côté, bah, je me casse» et c'est resté. Les choses sont vécues différemment, hein, même si votre point de vue vous semble évident, ce n'est pas forcément celui de l'autre personne. Et là, on est sur quelqu'un qui, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que on est sur quelqu'un qui a un peu déconnecté son émotionnel. On est sur quelqu'un qui a du mal à communiquer, certes, qui se rassure sur le lien que vous avez, sur un lien qui est là depuis un moment, sur un lien qui est rassurant, mais qui finalement a fini et continue de se déconnecter de son émotionnel. Pourquoi? Parce que bah ça fait peur. Parce que ça pose trop de questions, parce que ça nous donne des évidences qui devraient nous pousser vers une action qu'on n'a pas envie de faire. Donc on est sur quelqu'un qui essaie quand même de se convaincre que c'est mieux comme ça, que finalement c'est pas si mal, qui a quand même qui essaie quand même de mettre peut-être des stratégies en route, qui va éventuellement s'investir et puis après disparaître. J'ai des choses comme ça qui sont assez inégales avec énormément de signaux contradictoires. Ça peut être quelqu'un qui peut être à vous taquiner et puis dès que vous pensez que c'est bon, vous faites un pas en avant, va disparaître ou va faire un pas en arrière ou va vous mettre un stop de manière plus ou moins subtile d'ailleurs, hein. On est sur quelqu'un qui est un petit peu paumé, vraiment. Pour moi, et puis c'est pas lié qu'à vous, finalement, hein. C'est pas lié qu'à vous. Il y a d'autres choses qui préoccupent un petit peu cette personne. J'ai pas l'impression qu'on soit sur une relation qui va se décanter d'ici peu, hein. J'ai pas l'impression. Je vais juste tirer des cartes supplémentaires. Ouais. Voyez, alors, c'est la suite du tirage oui et non. J'ai demandé, bon, clairement, est-ce qu'une relation sentimentale était possible entre vous et la personne à qui vous pensez? Et la réponse, elle est oui, mais oui, va falloir par contre, va falloir, bah, c'est un petit peu ce que je disais, il va falloir passer par un deuil, par une transformation, par une déconstruction, par une remise en question des 2 côtés, hein. C'est-à-dire que vous, vous êtes concerné aussi par ce processus et finalement, il faut accepter de perdre ce qu'aujourd'hui vous essayez de défendre à tout prix. Vos convictions, vos croyances, votre position dans la relation. Est-ce que c'est vous qui avez l'ascendant ou est-ce que c'est l'autre personne? En fait, vous essayez, de défendre quelque chose. C'est pareil, vous essayez de défendre peut-être une amitié, une relation qui dure dans le temps, mais finalement, vous essayez peut-être de la protéger en évitant alors je dis vous, c'est vous et l'autre personne, hein, en évitant de passer au stade sentimental parce que ça voudrait dire peut-être perdre cette amitié. Mais finalement, vous êtes en train de marquer contre votre camp. Dans cette histoire, vous devez accepter la potentialité de perdre cette amitié. Vous devez passer par ces énergies de deuil et de reconstruction. On est quand même sur 2 arcanes majeures qui sont très forts, qui sont pas agréables, mais qui sont nécessaires, hein. Vous devez, accepter ce qui a été et c'était bien et ça a fait son temps et maintenant il est temps d'évoluer vers quelque chose d'autre. D'accord? J'ai l'impression que votre amitié, de toute façon, elle est arrivée à une espèce d'impasse et ça stagne, hein. C'est-à-dire que, heu, franchement, je suis désolée, hein, mais ces énergies-là, elles ont pas l'air ultra épanouissantes, quoi. Oui, bah, c'est un repère.
Mais j'ai l'impression que chacun campe sur ses positions, chacun est un peu centré sur soi. C'est pas, ultra enthousiasmant, hein. Donc oui, une relation est complètement possible avec cette personne si vous le désirez, mais ça va passer par, une tornade, là qui va tout envoyer valser, d'accord? Il faut accepter le deuil, il faut accepter la transformation, il faut baisser la garde, il faut baisser les armes. Il faut aussi, là je pense que c'est un petit peu, personnel, puisque c'est vous qui regardez la guidance, il va falloir un petit peu, sacrifier certaines choses. Ça peut être votre fierté, en l'occurrence. Ça peut être, là, cette histoire de: «Bah non, moi j'ai déjà fait le travail, c'est bon, maintenant c'est son tour parce que, j'ai pas envie de passer pour, l'idiot ou l'idiote» et cetera. Vous voyez? Il y a un petit peu de ça aussi. C'est-à-dire que quelque part, c'est pas, non plus enfin, je comprendrais, hein, que vous ayez envie que ce soit l'autre qui fasse le pas, surtout si vous l'avez déjà fait, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire et puis, vous n'avez pas de prise sur les autres, hein, de toute façon. Donc si vous attendez indéfiniment que la personne fasse le pas, vu comment, il ou elle a l'air d'être embrouillé dans sa tête, vous pouvez attendre longtemps. Si c'est nécessaire et si vous avez envie que ça bouge, vous pouvez le faire, ce pas. Et puis si ça n'a pas marché jusqu'à maintenant, bah, dans ces énergies de tour et d'arcane sans nom, dans ces énergies d'acceptation, de deuil, de transformation, de se remettre en question, de déconstruction. Si vous y allez, alors, je vais pas dire avec un ultimatum, mais avec ces énergies de ça passe ou ça casse, je mets vraiment les pieds dans le plat, bah, c'est comme ça que ça va transformer. Si vous y allez avec subtilité de: «Oui, tu sais, machin, ça serait bien que ça te dit qu'on boive un verre ou machin», ça fonctionnera pas, hein. C'est là, on est sur quelqu'un qui est complètement paumé, qui, ne sait pas trop quoi faire, qui a du mal à sortir la tête de son guidon, du passé, de ses, je sais pas, de ses peurs, de c'est même pas des peurs, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est juste un peu paumé. Bah, vous pouvez attendre longtemps. Voilà, donc vous pouvez choisir de prendre les choses en main, vous pouvez choisir de faire avancer les choses, mais c'est vrai que rester comme ça me paraît un petit peu compliqué. De toute façon, encore une fois, si vous voulez que votre relation évolue, et ça peut complètement le faire, il va falloir passer par des moments qui vont être pas très agréables sur l'instant, mais qui sont visiblement importants parce que vous êtes en train de vous enliser tous les 2 dans quelque chose qui n'est plus spécialement bon et qui ne vous ressemble plus. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, la résilience avec le numéro 27. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... OK. OK. Ouais. Alors, là, on est sur une, relation où il y a eu séparation. Visiblement, ce serait plutôt la personne qui est partie ou si c'est vous qui avez mis un terme, aujourd'hui, vous regrettez cette décision. Dans tous les cas, vous êtes dans le, on va dire, le regret, le manque, l'absence. Vous êtes sur, voilà, cette personne, bah, elle me manque, j'ai un vide, je regrette et cetera. Donc finalement, majoritairement, ça serait plutôt l'autre qui est parti dans la logique, mais ça peut être une décision que vous regrettez, hein, tout simplement. OK? On est sur quelqu'un qui, ben, en plus, ça pique un petit peu, mais qui est en train de refaire sa vie. Alors refaire sa vie, ça veut pas forcément dire se remettre en couple, tomber amoureux et cetera. Mais qui est plus ou moins quand même en train d'essayer de tourner la page, d'avancer dans sa propre direction, d'accord? Ça veut pas dire qu'on vous oublie complètement. Justement, on va aller regarder un petit peu ce que cette personne ressent pour vous, mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur des chemins qui sont en train de se séparer, d'accord? Dans la matière, hein. Attention, on va voir après ce qu'il en est au niveau de l'esprit et des ressentis, mais dans la matière, factuellement,
vous êtes un petit peu seul, cette personne vous manque, cette personne a créé un énorme vide, vous êtes dans le deuil, vous êtes pas bien, et l'autre est en train d'essayer, alors ça peut être de la fuite en avant, d'essayer de, voilà, penser à autre chose, de laisser ça derrière soi. Ça veut pas dire, encore une fois, qu'au niveau émotionnel, vous occupez pas les pensées de cette personne. Mais dans la matière, on est quand même sur une énergie de mouvement qui est assez marquée. Et du coup, bah, c'est vrai que dans la synthèse, on va dire, de la relation, moi, ce que j'ai, et faut pas oublier que la synthèse, c'est quand même commun à tous les deux, hein. Là, moi, j'ai les énergies du souvenir, finalement, des mémoires, des beaux moments. Donc, quelque part, vous êtes, même s'il y a une histoire de fuite en avant, même s'il y a une histoire de on avance, on fait des choses, on agit, on concrétise, on essaie d'avancer, il y a quand même toute cette dimension de souvenir, de mémoire qui est là, hein. Donc, vous n'êtes pas complètement sorti du paysage. C'est ce qu'on essaye de faire, mais vous n'êtes pas complètement parti. Ok. Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne ressent pour vous. Ok. Alors, on a beaucoup d'affection. Alors là, pour le moment, est-ce que c'est pas plus simple de parler d'amitié? Peut-être. On va voir si c'est réellement on est passé à autre chose ou si c'est finalement une sorte de déguisement. Tout ce que je ressens pour l'instant, c'est beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de complicité naturelle. Il y a encore beaucoup de choses très très douces à votre égard. Après, volontairement, là tout de suite maintenant, on ne se positionne pas vraiment. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'amour? Voilà, on reste dans l'ambiguïté de, voilà, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un à qui je tiens, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, c'est quelqu'un avec qui il y avait beaucoup de complicité, c'est quelqu'un qui me fait du bien, c'est quelqu'un qui est un repère, c'est quelqu'un c'est comme une bulle d'oxygène, c'est quelqu'un avec qui j'étais, voilà, qui me faisait oublier mes problèmes, mes soucis. Mhm. Ouais, alors, attendez. Je sens que ça va être... alors... Ouais. Ok. Ok. Ah, attendez, j'attends une énergie en particulier, hein. Ouais. Après, je vous raconte l'histoire. Voilà. C'était celle-ci. Donc, si on suit l'histoire, hein, vous allez comprendre pourquoi j'ai attendu. Donc, c'est une personne à qui je tiens. C'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'affection. C'est une personne qui est importante à mes yeux, ok? Donc là, on était dans le... Ouais, je dis pas trop si c'est de l'amour amoureux, si c'est de l'amour affection, voilà, hein, on reste dans l'entre-deux, on se mouille pas trop. Qu'est-ce qui sort après? Ouais, une espèce de détermination, de on veut pas lâcher, de on se protège, de on se défend. Vous voyez, le truc un peu que moi je sentais en mode mauvaise foi. C'est pour ça que j'ai continué. Mauvaise foi de quoi? Donc celle-ci, elle a sauté. Mauvaise foi de, alors, pas envie d'être fragilisée, ok? Celle-là, elle a sauté. Donc c'est, si vous voulez, symboliquement, comment je l'ai ressenti, c'est que ça, c'était du contrôle, c'est ce qu'on a bien envie de nous dire, ce que cette personne a bien envie de nous dire. Et puis ça, c'est la petite pensée, la petite parole lâchée, le petit lapsus qui est sorti en dehors du contrôle. Donc, on va la mettre de côté. Ensuite, on revient dans le contrôle. Le contrôle qui parle d'aplomb, de mettre des limites, de moi j'ai pas besoin, moi je m'affirme, moi je suis bien comme ça. Ensuite, un petit cap de coupe qui fait oui, ben non, de toute façon, si cette personne revenait aujourd'hui, je ne voudrais pas. Moi, je refuserais cette opportunité. Ça ne m'intéresse plus. Puisque moi, de toute façon, voilà, je suis bien, je suis indépendant, j'ai mes limites, je m'affirme, etc. Ensuite, là, on a un petit peu la première faille. La première faille de, bon, c'est vrai que je dis ça, mais finalement, si le choix se présentait, il ne serait peut-être pas si simple que ça. Mais j'ai pas envie, moi, de me sacrifier, j'ai pas envie d'être triste, donc je préfère m'obstiner un petit peu encore dans ma mauvaise foi avec ce cadre de couple et refuser l'opportunité si elle se présente.
Et ensuite, on passe à la deuxième ligne, et là, on est dans l'honnêteté. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? De l'amour. De l'amour. Alors, c'est marrant, hein, parce que c'est pas le 2 de coupe qui est sorti, c'est le 10. Pourquoi le 10? Parce que à l'image du 3, il peut avoir une notion un petit peu d'ambiguïté. Parce que le 10 de coupe, c'est l'amour, mais c'est l'amour, ça peut être au sens large, ça peut être l'amour familial, ça peut être l'amour pour un repère, pour un pilier, c'est aussi la consécration de la vie sentimentale, construire un foyer, être avec un partenaire de vie. Ça a beaucoup de choses positives, mais c'est vrai que c'est généralement énormément associé à la famille. Donc là, c'est pareil. On se remouille un peu, mais pas trop. On reste dans l'ambigu. Vous voyez? On est sur quelqu'un qui a encore clairement des sentiments amoureux, mais qui refuse de les admettre. On va continuer un petit peu. Juste parce que c'est marrant. Parce que là, on est quand même dans pas mal de mauvais soins. On a beaucoup d'arcades majeures quand même. On a beaucoup d'arcades majeures. Alors, bon, on va reprendre depuis le début, du coup, de manière un petit peu plus précise, nette. Alors, si on doit vraiment mettre l'accent sur certaines choses, c'est qu'il y a énormément de volonté de se protéger, de mauvaise foi, de refus. Il y a un côté très contrôlant des limites de je ne veux pas, mais je ne veux pas de manière mentale, de manière pour me protéger. Et c'est pour ça que finalement, vous voyez, j'ai eu ce truc au début, je ne serais pas étonnée que ce soit potentiellement vous qui ayez mis un terme et qui aujourd'hui regrettiez. Parce qu'il y a quand même énormément de fierté. Il y a quelqu'un qui a été blessé à la base. Ou alors, peut-être qu'il y a eu une trahison. Alors quand j'ai une trahison, peut-être que vous avez fait une bêtise, ou peut-être que vous avez dit quelque chose qu'il ne fallait pas, que la personne s'est braquée et que la personne a mis un terme. Toujours est-il que ce n'est pas une personne qui est partie, on va dire de son plein gré, mettons, parce que il ou elle ne vous aimait plus. Soit c'est une réaction à quelque chose qui a été très mal vécu, soit c'est une réaction par rapport à votre départ. Mais on n'est pas sur quelqu'un qui a mis de la distance parce qu'il ou elle a peur de ses sentiments, etc. Non, non, non. Là, on est sur quelqu'un qui est blessé, par rapport à ce que vous avez pu faire ou dire. Peu importe. Que ce soit légitime ou pas, hein, on n'est pas là pour faire un procès peut-être que vous avez dit bah non, j'aime pas ta nouvelle coiffure et que la personne, ça l'a énormément atteinte et qu'elle est partie. C'est possible. Hein, on n'est pas là pour savoir qui est le méchant ou la méchante. Et je dis pas que vous avez fait quelque chose de mal. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que cette personne agit en réaction à votre comportement, à ce qui s'est passé. Ce n'est pas une volonté propre qui part de nulle part. Donc aujourd'hui, on tient à se protéger de vous, à se protéger de ce que vous avez provoqué, à savoir cette énergie de la tour, un effondrement, une fragilité, quelque chose qui est passé, qui nous a dévasté, quelque chose qui est arrivé de nulle part, que l'on n'a pas vu venir. Et du coup, c'est pour ça qu'on maintient cette énergie un petit peu ambiguë de... Clairement, on ne peut pas dire autre chose que vous êtes quelqu'un d'important. Vous êtes quelqu'un qui compte, vous êtes un repère, vous êtes une personne pour qui on a énormément de tendresse, d'affection, d'amour au sens large. Mais on va se refuser de reconnaître pour l'instant qu'il s'agit d'amour romantique, d'amour sentimental. Pourquoi ? Parce que là, on est en train de reconstruire un petit peu sa carapace. C'est un petit peu, tu m'as touché, je ne m'y attendais pas. Ok, maintenant, je vais aller chercher la cuirasse, la cotte de maille, le bouclier, les barrières, le mur, etc. Pourquoi ? Parce que on se sent un petit peu... Moi, j'ai l'impression on se sent un petit peu honteux d'avoir été touché, d'avoir été affecté à ce point. Et aujourd'hui, c'est comme si on voulait garder une certaine contenance, comme si on voulait peut-être reconstruire un petit peu son image, comme si on voulait se solidifier. Donc oui, aujourd'hui, si vous proposez à cette personne de recommencer quelque chose, de repartir de zéro, de retenter l'expérience, clairement, là, aujourd'hui, on va vous mettre un stop. On va vous dire non, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce qu'on ne se sent pas assez solide. Et en plus de ça, on n'est pas prêt parce qu'on a encore un peu d'ego et de fierté de
Alors, c'est très léger, mais ça existe quand même de on veut vous faire payer, un petit peu, hein. Nous, on a pris cher, ah bah, si vous vous repointez maintenant, on sera ravis de vous rendre un petit peu la monnaie de votre pièce. Il faut le savoir, la rancœur, là, elle existe un petit peu, OK? Donc aujourd'hui, on a envie de se choisir soi. On a envie de choisir sa sécurité puisque oui, on a beaucoup d'affection pour vous, on a beaucoup de tendresse, mais on a trouvé une position un petit peu confortable où on arrive à se convaincre que ce n'est pas forcément plus que cela. Donc, on se remet au centre des priorités, on se remet, voilà, vraiment, c'est nous d'abord et nous, bah, là, on est fragilisé, on ne s'est pas encore reconstruit, donc on pense à soi et penser à soi, ça voudrait dire vous dire non pour le moment. OK? Donc là, on est sur quelqu'un qui, hem bah, c'est marrant, mais je c'est comme si en fait, finalement cette énergie était pas enfin, pas bien aspectée, plutôt mal aspectée, où on a donc vous voyez au niveau des énergies, on a une femme qui fait brûler symboliquement son passé avec énormément de tranquillité, d'apaisement. C'est-à-dire de vraiment de faire le deuil de ce qui s'est passé, de le regarder s'évaporer, de le regarder partir en fumée, avec, cette sensation d'être libérée de quelque chose, vous voyez? Mais là, je la ressens de, ah ouais, vous voyez comme une espèce de provoque, de: «Ah ouais, tes photos, tes fringues que tu as laissées chez moi là, ton pull, bah regarde, je l'ai fait cramer, parce que ça n'a plus d'importance». Alors que c'est motivé là, je la sens motivée par l'ego, motivée par la fierté de: «Moi, je vaux mieux que ça, je vaux mieux, je ne suis pas fragile, c'est toi qui vas être fragile. Regarde, je suis pas fragile vu que je crame tes affaires. C'est bien que ça n'a plus d'importance pour moi et en plus, j'essaie indirectement de te piquer parce que tu m'as fait du mal. Vous voyez? C'est plus, un côté un peu arrogant et fier dans la rancœur pour se prouver que ça ne nous affecte pas tant que ça. Vous voyez? C'est un petit peu, je sais pas si vous ça va vous parler dans les séries, on voit ça, je sais pas, les dans les films, l'héroïne qui s'est fait larguer, qui pleure toutes les larmes de son corps et puis sa copine qui fait: «Bah tiens, mets le feu à sa photo et à ses affaires, tu verras, tu te sentiras mieux». Et puis il y a un côté où généralement l'héroïne se fait, un petit peu embarqué avec l'ego. «Oui, de toute façon, c'était un connard, ça va me redonner de l'énergie, puis tu as raison, puis tiens, son sweat pourri, bah, je vais le cramer et puis son bijou de merde qu'il m'a offert qui valait que dalle et ben, je vais le cramer». Parce que la colère, elle permet de se prouver que l'on est fort, que finalement on est solide, que l'on n'est pas affecté. Et puis généralement, bah, bon, là, après il y a 2 solutions, hein, soit, la personne rit avec un rire machiavélique devant les flammes, soit généralement c'est: «Oh non, mon Dieu, en fait, je suis pas prête» et cetera. Vous voyez? Mais il y a vous voyez ce petit moment de sursaut de colère qui fait que c'est là où on se sent fort, on a l'impression de dominer notre émotionnel parce qu'on n'est plus dans la souffrance, on est dans le contrôle, on est dans la destruction. Bah là, c'est un petit peu ça. C'est que aujourd'hui, moi, je suis fort, je suis forte et puis, bah, j'ai pas besoin de toi. Moi, je vais même m'ouvrir aux autres et on avait cette énergie d'essayer de remettre sa vie un petit peu en marche. On peut être sur quelqu'un qui essaie de s'ouvrir à d'autres personnes, qui essaie de, provoquer des rencontres. Alors, ça doit pas être agréable pour vous, clairement. Pour autant, est-ce que c'est, l'amour de la vie de cette personne? Ça m'étonnerait, hein, parce que là, on est plus sur une relation pansement qui n'est pas assumée. On va être sur une fuite en avant. Voilà, de: «Regarde, je suis tellement fort ou forte que moi, je suis capable de recommencer une histoire. Je suis capable d'aller de l'avant». C'est beaucoup de coronesse, mais en réalité, c'est beaucoup plus fragile que ça. On est sur quelqu'un qui, pour le moment, n'est clairement pas prêt à votre retour, qui n'est clairement pas prêt à, vous pardonner ou à recommencer avec vous, peu importe. On est sur quelqu'un qui a envie de se prouver avec beaucoup de détermination, même un côté un peu borné et têtu, que il ou elle n'a pas besoin de vous. Que il ou elle peut renaître de ses cendres, hein, si on reprend cette image des flammes, que il ou elle peut avancer lentement mais sûrement sur son chemin et que il ou elle sera victorieux de tout ça. Vous voyez, là, on a vraiment, oui, on a des énergies en arrière-plan qui, une fois qu'on arrive à passer sous les couches de la mauvaise foi, de la rancœur et de cet ego, il y a de l'affection, il y a de la tendresse, il y a de l'amour pour vous, c'est le cas. Mais on n'est clairement pas sur quelqu'un qui est dans ces dispositions. On n'est clairement pas sur quelqu'un qui souhaite reconnaître ça pour l'instant. Au contraire, on a des énergies vraiment de détermination ici, 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 ici. Voyez?
Les seules qui sont un petit peu plus mesurées, c'est celles-ci, qui sont essentiellement sur la ligne du haut, qui parlent, oui, et même celle-ci, hein, d'une certaine manière, elle est dans la provoque, parce que oui, j'ai de la tendresse et j'ai de l'affection, mais aujourd'hui, ce n'est plus que de l'amitié. Et on s'en vante un petit peu, parce que, ben voilà, ça nous fait du bien de nous dire qu'on est passé au-dessus de ça. La réalité, elle est différente quand on creuse sous l'inconscient. Mais alors attention, hein, cette personne n'en a pas forcément conscience aujourd'hui, puisqu'on est dans une volonté de se prouver qu'on n'a pas besoin de vous. Donc on est à des milliers d'années de le reconnaître, hein. Peut-être pas des milliers d'années, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc là, tout de suite, ce qu'on peut dire, c'est que cette personne, au plus profond d'elle-même, vous aime, d'accord? Mais la manière consciente, la manière beaucoup plus dans la matière, elle souhaite tourner la page, souhaite avancer, souhaite se prouver que il ou elle n'a pas besoin de vous, souhaite s'ouvrir au monde, souhaite avancer dans sa vie et faire le deuil de votre relation pour renaître. C'est une illusion, mais la personne en est convaincue. La personne a envie de prendre son temps, d'avancer, de vous oublier et de passer à autre chose. Donc, je suis désolée parce que ça peut être dur. Sachez que ce n'est pas définitif. Ça peut, pour certains d'entre vous, hein, on est dans une guidance générale. Ça peut être le début, effectivement, d'une nouvelle vie où vous allez tous les deux passer à autre chose. Mais moi, j'ai quand même une personne qui essaie, oui, de faire une fuite en avant, de vous oublier maladroitement, d'avancer dans sa vie pour se reconstruire. Parce que être immobile, bouffer de la glace en regardant des comédies romantiques, c'est pas avancer. Et c'est se sentir encore plus faible, encore plus fragile. Et aujourd'hui, on a besoin de force, on a besoin d'avancer. Donc, eh ben, on va ignorer ce qui nous dérange et on va se faire une joie et en faire même un objectif que d'être debout. Et d'être debout avec beaucoup de charisme, d'affirmation et de tout va bien. Ok? Donc là, si vous espérez le retour de cette personne, si vous espérez vous remettre en relation avec cette personne, c'est loin d'être impossible. Parce que moi, pour la majorité, j'ai des sentiments amoureux. D'accord? Encore une fois, c'est général, donc vous prenez ce qui résonne. Pour la majorité, j'ai un profond attachement à vous. Et j'ai une personne qui refuse ce deuil. Parce qu'on n'est pas dans des énergies de deuil, on est dans des énergies de j'essaie d'oublier ce qui arrive et j'avance. Donc on ne traite pas le deuil, quelque part, hein. Alors, ça veut pas dire que ça va changer au bout de 2 semaines et que la personne va revenir vous tomber dans les bras. Non, mais le deuil n'est pas traité, on refuse de le faire et c'est pour ça qu'on est, un petit peu dans cet ego, dans cette fierté de se prouver qu'on vaut mieux que ça, parce qu'en réalité, on n'arrive pas et que c'est trop douloureux. Donc oui, il y a une possibilité de vous remettre en couple avec cette personne, mais il faudra du temps. Il faut que cette personne puisse redescendre un petit peu de cette volonté de se protéger, de ce côté un petit peu borné et puisse, être capable de se montrer un petit peu plus vulnérable pour être en alignement avec son émotionnel et donc y voir plus clair. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.